Hello les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, je vous retrouve pour les énergies, le tirage des énergies de la pleine lune du 12 au 26 août. Comme d'habitude, on est sur les énergies lunaires, donc n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire en priorité. Donc si vous êtes sur le lunaire, ensuite allez voir le solaire qui est aussi dominant. Et si vous êtes sur le solaire, allez voir votre signe lunaire. Et pour ceux qui ont un ascendant assez fort sur certaines périodes ou en temps normal, n'hésitez pas à jeter un œil aussi à votre ascendant. J'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et les rêves enchantés. Et en fin de tirage, on ira tirer une question des réponses angéliques. Donc si vous avez déjà une question en tête, n'hésitez pas à la formuler. Et sinon, ça pourra peut-être répondre à une question aussi qui se posera peut-être un peu plus tard, qui se pose peut-être pas encore. Je précise aussi à chaque fois que ça reste un tirage général. Donc vous prenez l'énergie du tirage et vous la transposez dans le domaine de vie qui vous correspond. Quitte à me répéter, je vais le redire, mais par exemple, voilà, s'il y a une énergie de changement, pour certains, ça sera sentimental, d'autres, ça sera professionnel, d'autres, ça sera familial, vous voyez, transposer, on est sur du général, transposer dans le domaine de vie, vraiment, faites la part des choses, c'est vraiment l'énergie, vous ne vivez pas tous la même chose, mais la même énergie peut être vécue dans différents domaines de vie. Donc, je vous laisse faire la part des choses, et si vous voulez une guidance privée, n'hésitez surtout pas à me contacter, les infos sont sous les vidéos. Voilà pour cette petite introduction, donc on va pouvoir partir pour vous les signes de feu avec le tarot de Marseille. On a la roue de fortune, l'impératrice, la papesse, le diable et l'ermite. Alors, pour vous, il y a du changement. On commence avec la roue de fortune. La roue de fortune, la roue tourne. Donc, il y a du changement pour vous. Encore une fois, vous le transposez, vous voyez dans quel domaine de vie ça vous parle. Mais voilà, la roue tourne. Elle a peut-être été bloquée pendant un certain temps, mais en tout cas, on met du changement dans un domaine ou dans un autre. Derrière, on a la carte de l'impératrice qui réfléchit en fait. Donc, elle est tout à fait logique presque derrière cette roue de fortune parce que l'impératrice, elle réfléchit à comment faire les choses. Elle crée en fait. L'impératrice, c'est la créativité, c'est la fécondité, mais pour le moment, elle est plus au niveau du mental, de l'émotionnel, de l'énergie. Elle n'est pas encore à poser complètement les actions. Mais voilà, il y a du changement pour vous et vous réfléchissez à comment faire ce changement, dans quelle direction vous voulez aller, comment bien faire les choses. Vous voyez que l'impératrice, elle part pas sur un coup de tête, elle réfléchit aux choses. L'impératrice, ça peut être vous aussi si vous êtes une femme. Ça peut être tout à fait vous ou une femme dans votre vie, mais souvent, quand elle sort, c'est la consultante. Mais sinon, c'est vraiment cette énergie de réflexion, de créativité qui est encore à l'intérieur. Derrière, on a la papesse. La papesse qui nous parle d'intuition déjà. Donc là, si vous avez des choix à faire par rapport à ce changement, fiez-vous à votre intuition. La papesse, elle voile ou elle dévoile. Vous voyez, c'est ce qui est caché qui devient visible. Ça passe de l'inconscient aussi au conscient. Donc il peut y avoir cette notion d'intuition qui entre en jeu pour aller chercher des réponses sur on va dire des plans qui ne sont pas dans le matériel, vous voyez. Fiez-vous à votre cœur. Et sinon, vous pouvez apprendre une nouvelle aussi avec ça. Il y a une notion de voiler, dévoiler. Donc là, vous vous posez peut-être des questions, vous réfléchissez avec l'impératrice et il y a peut-être une information qui va venir, comment dire, je trouve pas mes mots, mais qui va venir à vous en fait tout simplement. Vous allez apprendre quelque chose. Ça peut être aussi une prise de conscience. Vous voyez avec la réflexion de l'impératrice, là d'un seul coup on peut peut-être prendre conscience de quelque chose. Donc voyez comment cette information vient à vous par l'extérieur, par l'intérieur de vous, mais il y a une notion de quelque chose qui est dévoilé avec la papesse. Derrière on a la carte du diable, qui peut avoir deux aspects. Comme on reste sur le général, je vais essayer de vous donner un petit peu toutes les combinaisons pour que chacun puisse s'y retrouver. Soit là, ce que vous allez apprendre, comprendre, la prise de conscience ou quoi, ça peut créer des tensions. Avec le diable derrière, on peut avoir des tensions, quelques disputes, quelques désaccords. Vous voyez, par rapport peut-être à votre projet ou par rapport à quelque chose. Mais là, il y a quelque chose qui vient à vous, une compréhension, et ça peut créer des tensions. Soit le diable, si pour ceux qui sont dans le domaine très matériel, les contrats, le travail, l'argent, le diable est bien aspecté dans ce cas-là. Il peut nous parler justement de signature, il peut nous parler de rentrée d'argent. Donc dans ce cas-là, pour ceux qui ont des projets, il peut y avoir quelque chose qui est dévoilé par rapport à ça. Ça peut être un nouveau contrat, ça peut être l'accord d'un prêt. Vous voyez, il y a quelque chose, une nouvelle qui arrive et qui peut être liée aux finances ou au matériel. Mais si on n'est pas dans ces domaines-là, pour le sentimental, c'est sûr, on est dans tout ce qui est un petit peu tension, ce genre de choses, voire relations toxiques. Vous pouvez apprendre quelque chose de quelqu'un, ou peut-être voilà, par rapport à cette personne-là, vous pouvez apprendre une nouvelle que peut-être il y a eu une tierce d'ailleurs, ce genre de choses, vous voyez.
Donc, voyez dans quel domaine vous êtes. Le matériel, vraiment, le diable peut être bien aspecté. Attention quand même, avant de signer les contrats, tout ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne chose, mais voilà, on fait quand même attention. Mais tous les autres domaines, on parle plus de tensions, de disputes, de choses qui sont moins bien aspectées. Et derrière, on a l'ermite qui réfléchit aussi, qui prend le temps. Donc là, l'ermite, il se met en retrait, il fait un travail d'introspection, il prend le temps de réfléchir aux choses. Donc là, s'il peut y avoir si c'est bien aspecté ce diable et qu'il y a un nouveau contrat, quelque chose de financier qu'on vous propose, vous ne vous précipitez pas. Vous voyez, ça fait écho à l'impératrice. Vraiment, ces deux cartes-là de réflexion encadrent les deux cartes qui parlent le plus de choses qui sont apprises. Donc là, on prend le temps de réfléchir à, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on veut faire de ça ? Dans quelle direction on veut aller, on prend le temps, s'il y a des contrats, de bien lire les choses, encore une fois. Vous voyez, c'est tout cet aspect-là. Et si on est dans les autres domaines, c'est pareil. Peut-être que là, on peut apprendre une nouvelle, finalement, qui n'est pas très bonne, avec ce diable derrière. On peut apprendre ou avoir une prise de conscience, ou, vous voyez, avoir une mauvaise intuition par rapport à quelque chose. Et là, on prend le temps d'aller creuser ça, on prend le temps d'aller réfléchir. Et si on est sur une notion de couple, on va aller prendre le temps de qu'est-ce qu'on fait de cette information. On va aller regarder un peu plus loin avec la triade. On a l'élévation, la lumière, les épreuves, l'âme et l'équité. Donc là, il y a vraiment une énergie, il y a beaucoup d'énergie dans cette ligne-là. Hein. C'est vraiment, il y a cette carte d'abord de l'élévation. Vous voyez que cette pyramide est des traits là, qui vont vers le haut. Il y a vraiment une hausse d'énergie. Donc là, avec la roue de fortune, le changement pour moi est bénéfique. Le changement va vous redonner de l'énergie, va redonner une impulsion dans votre vie. Vous voyez, c'est quelque chose qui peut vous pousser vers le haut. C'est appuyé avec la carte de la lumière derrière. Donc là, on ne peut pas être plus haut en énergie. C'est vraiment la carte de la triade qui est la mieux aspectée. Donc il y a vraiment quelque chose, là, il y a beaucoup d'énergie là-dessus. Donc c'est aussi pas étonnant que vous preniez le temps de réfléchir de ce que vous faites de ça, de pas aller trop vite parce que finalement, ça peut être vraiment quelque chose d'assez important pour vous, un projet aussi qui peut vous tenir à cœur. On prend le temps de bien le faire parce que c'est quelque chose qui est important là, qui est vraiment qui est lumineux, qui est bien aspecté. Qu'on soit dans du relationnel avec une rencontre au sein du couple, qu'on soit dans un nouveau projet, peu importe dans quel domaine, on prend le temps de réfléchir, mais c'est quelque chose pour moi qui vous porte là. Hein. Il y a vraiment l'élévation plus la lumière, vous voyez la notion haute qu'il y a d'énergie. Ensuite, on a la carte de l'épreuve qui est finalement plein centre de votre tirage. Donc là, on a un petit peu un bémol, je ne dirais pas que c'est grave, mais voilà, ça vous dit que pour votre projet, il y a encore des choses qui sont à mettre en place. Vous voyez, on a un labyrinthe, là on a un couloir avec des épines, avec la lumière hein, qu'on retrouve là, qui est au fond du couloir, mais il y a encore le projet n'est pas encore totalement mis en place. Comme je vous disais avec l'impératrice, elle réfléchit. C'est une carte de créativité, mais qui pour le moment est encore intérieure. C'est vraiment avec l'empereur derrière qu'on pose les actions. Donc là, pour moi, sur ces 2 semaines de pleine lune, vous allez vraiment être en phase de réflexion, surtout avec l'ermite qui est encore là et qui est à la fin. On est en phase de réflexion par rapport à un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau qu'on veut mettre en place, que ce soit aussi au sein du couple ou peu importe dans quel domaine. Et il y a des choses encore qui sont à réfléchir, à démêler, à trier. Vous voyez, il y a des choses encore tout n'est pas encore posé. Derrière, on a la carte de l'âme qui est encore une carte très haute en énergie. Vous voyez avec cette boule de lumière là qui rappelle le soleil et les ailes. Donc là, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre qui fait vibrer votre âme. Donc il y a quelque chose. Finalement, cette carte, elle a l'épreuve d'un côté et le diable au-dessus. Ça dépend comment être aspecté votre diable, mais il y a quelque chose, si on est sur du relationnel, il peut y avoir une relation d'âme, vous voyez. Il peut y avoir une relation d'âme-sœur avec le diable au-dessus qui finalement devient toxique pour vous. Toutes les relations d'âme finalement ne sont pas vouées à durer dans le temps parce que nos âmes sœurs, qu'on soit en couple ou que ce soit nos amis, la famille, finalement, il y en a certaines qui vont nous accompagner tout au long de notre vie, mais il y en a d'autres qui vont venir dans notre vie pour aller appuyer là où ça fait mal. Donc là, ça crée des tensions, mais finalement, ça nous met le doigt sur quelque chose qui est à guérir. Donc ces personnes-là, on va dire que c'est des anges déguisés en diable parce qu'elles vont venir appuyer là où on a mal, mais pour nous guérir, vous voyez. Donc là, si on est sur un diable, ce qui est relationnel, il peut y avoir une notion de relation d'âme là, mais là, pour le moment, cette relation devient toxique et il y a peut-être quelque chose à décider par rapport à ça. Et si on est sur quelque chose de bien aspecté, un nouveau contrat, des finances, vous voyez, ça peut être quelque chose qui est aligné avec qui vous êtes vraiment, avec votre mission d'âme, vous voyez, avec votre mission de vie. Et derrière, on a la carte de l'équité qui nous parle d'alignement, vous voyez, avec ça aussi le yin et le yang. Là, on a une balance, donc il y a un retour à l'équilibre, vraiment. Si on est bien aspecté, là...
ce projet d'âme là, et vraiment va vous ramener à votre alignement. Comme je disais, on est aligné avec ce qu'on fait là, et cette carte derrière souligne ça. Il y a vraiment une notion de retour à l'équilibre. Et si on est sur une relation qui est toxique, on a besoin de retrouver cet équilibre. Vous voyez, et avec l'ermite, on va réfléchir à ce qu'on fait. Pour le moment, les décisions, pour moi, ne sont pas encore prises. Vous êtes au stade là, beaucoup de la réflexion et de l'intériorité. Mais il y a des choses là qui se mettent en mouvement. Il y a vraiment une très grosse énergie là. La roue tourne et il y a une énergie qui se met en mouvement pour aller de l'avant. Et il y a des choix à faire. Il y a des choses pour moi, un petit peu, c'est ça, à trier, à comprendre, à nettoyer, vous voyez, peu importe dans quel domaine on est, il y a des choses à mettre au clair. Vous voyez, avec cette notion de lumière, il y a des choses à mettre au clair pour pouvoir vraiment savoir quelle action on va poser derrière, avoir une action alignée. Vous voyez, que c'est 2 cartes qui nous parlent d'alignement. Ensuite, avec les rêves enchantés, on a le nuage, on a, dans ce sens-là, le fouet, on a le serpent, l'étoile et la tour. Alors là, oui, il y a quand je disais à l'instant qu'il y a des choses à éclairer. Donc c'est tout à fait ça. On a le nuage, vous voyez, un côté qui est nuageux avec les éclairs, et de l'autre côté, on a le soleil. Donc il y a quelque chose il y a de la lumière à faire sur quelque chose. Vous voyez, ça peut être source de conflit. Là, on a le fouet qui peut nous parler de disputes et le serpent derrière qui peut nous parler un peu de tout ce qui est langue de serpent. Vous voyez un petit peu les énergies un petit peu basses, les mots pas très gentils qu'on peut se dire. Donc là, les deux ensemble, ça peut vraiment créer de la tension. Ça fait écho au diable qui est là, tout à fait. Le fouet, le serpent, ça fait totalement écho à la carte du diable. Donc il peut y avoir là, pour certains, on peut rester sur cette notion de relationnel. Vous voyez, il y a des choses à éclaircir. Cette carte du fouet là qui peut nous parler de disputes est encadrée de ce côté-là par le soleil et encadrée au-dessus par la lumière. Vous voyez, donc finalement elle est bien aspectée, mais pour faire la lumière sur quelque chose, pour moi, pour vraiment pouvoir aller de l'avant, il y a un besoin de communication là. Il y a un besoin d'aller dire les choses, d'aller savoir ce qu'il en est. Pour les relations de couple ou quoi, il y a peut-être une tierce, vous voyez, il y a besoin, cette carte peut nous parler aussi d'une tierce. On a ce serpent, vous voyez, dans un pommier qui fait écho un petit peu au jardin d'Éden. Il y a la pomme qui a été croquée, donc il peut y avoir ces notions-là. Mais même si on est dans un autre domaine de vie, il y a vraiment des choses qui sont là à éclaircir, je pense, au niveau du relationnel, au niveau, si on est même sur des contrats, comme je vous disais, lisez bien les petits caractères, il y a des choses, attention qu'on ne vous la fasse pas à l'envers aussi. Donc là, cette carte épreuve, vous voyez, elle est vraiment plein centre, ça fait écho à ça, qu'il y a des choses un petit peu à démêler. Il y a un labyrinthe, là il y a des choses, il va falloir vous frayer un chemin à travers ça pour vraiment mettre de la lumière, mais vraiment cette énergie, elle est là. On vous dit juste pour moi, soyez vigilants. Par rapport à vos associations, soyez vigilants par rapport un petit peu au contrat que vous pouvez passer. Si vous êtes en couple, il y a des choses aussi à se dire, à éclaircir. Il y a vraiment cette notion-là d'éclaircissement, d'énergie vraiment là avec la lumière. Et il y a des choses à se dire. Ça peut être source de tension, ça peut être source un petit peu de dispute, mais ça va vous aider derrière à libérer, à comprendre. Vous voyez, la carte de la papesse, je vous disais, il y a quelque chose qui est dévoilé. Avec la carte du serpent, ça peut être quelque chose qui finalement est dévoilé, mais qui sur le moment va peut-être pas vous faire du bien. On va peut-être vous dire quelque chose, vous voyez, avec ce serpent, vous allez peut-être apprendre quelque chose qui finalement va pas être facilement facile à intégrer, à digérer, mais ça va vous libérer. Parce que regardez, derrière, on a tout de suite l'étoile. L'étoile qui nous parle d'espoir, qui nous parle d'alignement. Vous voyez, l'étoile, c'est nos guides aussi, c'est nos guidances, qui est aligné avec la carte de l'âme. Donc il y a vraiment quelque chose derrière qui est bien aspecté, mais ça va passer par quelque chose des discussions franches et vraiment de la lumière à faire sur certains points de votre vie qui ont besoin d'être éclairés. C'est des choses qu'on avait mis sous le tapis depuis longtemps. Vous voyez, là, ça sort. Ça sort, ça a besoin. Mais pour moi, c'est un mauvais moment à passer pour ceux pour qui ça peut être source de tension, mais derrière, c'est bien aspecté. Et derrière, on a la carte de la tour qui peut avoir 2 aspects. À la fois le côté des institutions, tout ce qui est administratif, ça peut être la poste, la banque, le pôle emploi, enfin vous voyez, tout ce qui est de l'ordre des institutions. Donc là, ça peut faire écho à la carte du diable aussi, si on est sur des contrats, ce genre de choses. On peut réfléchir avec l'ermite à quelque chose qui est un lien avec le côté institutionnel, administratif, légal, tout ça. Et pour moi, c'est plutôt bien aspecté, ce qu'on veut trouver un équilibre à travers ça. Donc on réfléchit si c'est aligné aussi avec ce qu'on veut vraiment, avec qui on est, vous voyez. On prend le temps de réfléchir à ça. Le deuxième aspect de la tour, c'est un peu le côté isolement. Donc là, ça peut faire écho à la carte de l'ermite, que finalement, on se met un petit peu en retrait pour peut-être digérer là, ce qu'il y a à digérer avec ce fouet et ce serpent. On se met un petit peu en retrait avec l'ermite pour retrouver son alignement,
pour se calmer un petit peu les choses, voyez, retrouver un équilibre pour derrière pouvoir prendre des décisions et poser des actions. Pour moi, là, c'est beaucoup de la carte... on n'est pas encore à poser des actions concrètes. Il y a du changement, il y a du mouvement, il y a vraiment une énergie qui porte là au début, mais il y a des choses à nettoyer, ça passe par le centre là, des choses à comprendre, à nettoyer, à se réaligner. Est-ce que je suis aligné avec ça, avec ces personnes? Est-ce qu'il y a des choses à laisser sur le bord de la route ou pas? Et derrière, il peut y avoir des choix à faire et on prend le temps de les réfléchir avant de poser les actions concrètes. Je vais tirer une carte par signe avec les réponses angéliques. Donc si vous avez déjà une question en tête, vous pouvez la formuler. Sinon, ça répondra peut-être à des questions qui vont se poser en cours de route. Donc gardez-la dans un coin de votre tête. Alors, une réponse pour les béliers, pour les énergies de la pleine lune du 12 au 26 août. Pour les béliers, je vais couper. Hop, une pour les lions. Hop là. Et une pour les sagittaires. Hop là. Alors, pour les béliers, on vous dit, demandez à vos anges. Ben écoutez, j'espère que vous êtes assez connectés. Alors, ange, guide, Dieu, peu importe le nom que vous mettez là-dessus, voilà, demander, pour moi, c'est demander de l'aide à un peu des instances supérieures. Vous voyez, ça fait écho aussi à la carte âme qui est ici, à la carte étoile. Comme je disais, l'étoile, c'est nos guides, c'est nos guidances, c'est l'étoile qui est au-dessus de notre tête. Donc, n'hésitez pas, là, à travers ces tensions qui peuvent y avoir là, n'hésitez pas à demander des guidances. Vous voyez, et il y a un côté de mise en retrait, là, à la fin, pour se réaligner, pour se reconnecter à son âme, pour savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment, quelle est la bonne direction. Vous pouvez perdre un petit peu votre chemin là. Vous voyez, c'est totalement avec les cartes de l'épreuve, on a le labyrinthe, on peut perdre un petit peu, on peut se perdre un petit peu dans le mental, dans l'émotionnel, et plus savoir finalement quoi prendre comme décision. Donc comme je vous disais, la décision pour le moment, elle n'est pas prise pour le moment. Pour moi, il y a d'abord une notion de mise en retrait. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide en fait, demander des guidances, et soyez attentifs aux synchronicités, à tout ce qui peut arriver dans votre vie, qui peuvent vous aider là-dessus. Ensuite, pour les lions, on a dans les prochains mois. Donc si vous avez une question par rapport à ça, s'il y a des projets, hein, comme je vous dis, là, qui sont en création, qui sont en latence, ça va se mettre en place dans les prochains mois. Comme je vous disais, là, on est du 12 au 26 août. Pour moi, là, on est plus sur de l'intériorité. Donc attendez peut-être la rentrée et d'ici la fin de l'année, ça va vraiment commencer à poser des actions plus concrètes un peu plus tard. Pour le moment, il y a vraiment un travail d'éclaircissement, de libération, de compréhension, de mettre au clair, vraiment, de mettre au clair certaines choses pour pouvoir, pour vous, commencer à poser des actions très concrètes. Et enfin, pour les sagittaires, on a un oui. Oui, donc si vous avez une question là par rapport à votre projet, par rapport à quoi que ce soit, dans le domaine qui vous correspond, on vous dit oui. Donc vous voyez encore une fois comment ça parle pour chacun d'entre vous. Voilà pour vous les signes de feu. Donc si vous étiez sur le lunaire, n'hésitez pas à aller voir le solaire. Si vous êtes sur le solaire, allez voir le lunaire. On est sur les énergies de la lune, donc on va dire que c'est le signe dominant. Et si votre ascendant est assez dominant en temps normal, n'hésitez pas à y jeter aussi un petit coup d'œil. Voilà, laissez-moi vos commentaires, dites-moi si ça vous parle. N'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est ce qui me soutient le plus en fait, vos abonnements. C'est ce qui m'aide à faire connaître la chaîne. Donc voilà, merci pour votre soutien et puis je vous souhaite un très très bon mois d'août et je vous dis à très bientôt. Ciao.